Salut les mobbers, donc là je vais continuer la suite des vidéos sur le montage moteur 103 SPMVL. Donc je dois être rendu à ma troisième ou quatrième partie, je sais pas trop là. Donc alors, je vais procéder au remontage du bas moteur. Donc j'ai nettoyé mes carters moteurs. Voilà, donc ils sont tout propres. On dirait presque qu'ils ont même pas, qu'ils ont jamais été montés. Ils sont tout nickel, ça n'a pas été dur à nettoyer. À l'intérieur, ils sont tout propres aussi. Voilà. Donc du coup, j'ai sorti mon vilebrequin, tout neuf. Et je vais m'apprêter à remonter le bas moteur. Donc pour remonter le bas moteur, donc même principe que pour le démontage. Je vais chauffer avec ma petite lampe à souder les portées de roulement. Donc 5 minutes de chaque côté. Et enquiller mon vilebrequin à chaque fois. Sans oublier de mettre le joint. Donc le joint qui est ici. Que je vais mettre avec de la CAF haute température aussi. Comme ça, en cas risque de fuite, au cas où. Et ne pas oublier aussi de mettre le joint spi et la petite feutrine qui est ici là. La petite feutrine en premier et le joint spi côté allumage puisqu'il se rentre par l'intérieur. Côté vario on s'en fiche parce qu'on peut les rentrer par l'extérieur. Voilà. Donc ne pas oublier ça aussi lors du montage. Voilà, j'ai fait mes plans de joint, ils sont tous bons, je les ai nettoyés. Donc je vais passer un coup d'acétone avant de mettre la CAF pour bien que ça adhère dessus. J'ai enlevé mes goujons pour faire le plan de joint d'en base également. J'ai vérifié l'alignement avec le kit 50 Bidalo. Alors au niveau des transferts, il est un poil plus large en haut là où il y a mon pouce et un petit peu en bas aussi également. Mais bon, c'est pas grand chose, donc je vais pas m'amuser à retoucher les carters, je vais les laisser comme ça. C'est pas ça de toute façon qui va faire la différence. Donc c'est pour ça que je touche à rien au niveau des transferts. Je les aligne, j'emboîte juste comme ça, bien propre. Pas besoin d'aligner, c'est vraiment un film, donc c'est pas ça de toute façon qui fera gagner 20 km/h. Hein. Voilà. Bon, et ben je vais reprendre la vidéo une fois que j'aurai monté mon bas moteur. Voilà. Donc voilà, le premier demi-carter vient juste d'être enquillé là. Donc j'ai commencé par le côté variateur. Parce que ensuite je vais retourner pour mettre le deuxième demi-carter. Et côté vario, parce que ici sur le plan de joint, il y a une sorte de creux là. Ça permet de guider le joint. Donc c'est plus facilement c'est plus facile à poser l'autre demi-carter après quoi. Le joint il est bien guidé, bien tenu, donc c'est plus simple quoi. Pour le mettre. Donc là, j'attends que ça refroidisse. Je vais mettre le joint spi juste après. J'attends que ça refroidisse un peu parce que pour éviter de cramer le joint spi tout neuf quand même. Donc pour mettre un joint spi, alors faut mettre un petit peu d'huile de temps autour de la lèvre intérieure. Ça permet, c'est plus simple à enquiller. Ça évite qu'il accroche contre le vilebrequin quoi. Donc du coup vous faites ça, vous prenez une douille qui est de la bonne taille et normalement ça tombe tout seul. J'ai aussi donc un pot de graisse au lithium juste ici, parce que j'ai graissé un petit peu mes roulements neufs. Ça je vous le conseille parce que ça permet comment lors des premiers démarrages moteur, au début le moteur est quasiment pas lubrifié donc ça permet de lubrifier quand même un petit peu les roulements. Donc voilà. Donc ça pour le moment, donc là il est bienvenu. J'ai chauffé 5 minutes. Hop, ça c'est pas besoin de taper ni rien. Hein. Vous chauffez bien. Ça s'enquille tout seul en appuyant sur le carter. Ça descend tout seul. Si c'est bien chaud, normalement il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là je vais enquiller mon joint spi. Je vais retourner tout ça. Et mettre le deuxième demi-carter. Alors vous inquiétez pas, le vilebrequin il est juste pincé, c'est juste histoire qu'il tienne, hein. J'ai pas forcé comme un bourrin, les vilebrequins, quand on les met dans les étaux, on les pince juste histoire qu'ils tiennent, c'est tout. Hein. Pour éviter de les déformer ou quoi que ce soit, quoi. Ou des abîmer. Quoi. Donc je vais arrêter là et je vais reprendre la vidéo une fois que mes deux carters seront assemblés. Et que j'aurai mis les joints et tout ça, la CAF et tout ça. Voilà. Voilà donc petite astuce pour enquiller les joints spi.
Alors là, côté allumage, vous prenez donc tout d'abord, vous mettez la feutrine juste en bas. Donc là, il n'y a besoin de rien, ça s'enquille tout seul. Ensuite, il y a le joint spi. Donc alors, vous le graissez un petit peu sur les lèvres extérieures et intérieures parce que pour aider le coulissement du vilebrequin lorsqu'on va enquiller le carter. Donc ensuite, une fois que vous avez mis un peu d'huile de thon autour, vous les poussez, vous le poussez au doigt. Hop, et pour être sûr qu'il soit bien enquillé, vous prenez une petite douille de 22, ça va pile poil. Et 2-3 petits coups de maillet, histoire qu'il épouse bien la forme et qu'il soit bien au fond. Et la même chose pour côté vario. Donc là je l'ai retourné. Donc côté vario, une petite douille de 22. Donc vous l'enquillez d'abord à la main. Une petite douille de 22 avec un tube un peu comme ça là. Au maillet. Vous tapez gentiment 2-3 petits coups. Histoire qu'il soit bien au fond. Et puis voilà, c'est tout. Donc là je vais passer. Donc je vais mettre un petit coup d'acétone partout pour avoir des plans de joint bien propres. Pour que la CAF adhère bien. Et je reprends la vidéo lorsque mon bas moteur est assemblé. Donc là voilà, mon bas moteur est assemblé. Alors bon, il y a un petit peu de CAF qui ressort, ça c'est pas méchant. Je vais attendre que tout sèche bien. Après je pourrais retirer ça avec voilà, petit scalpel comme ça là. Ça va partout, ça retire bien. Donc alors une fois qu'on assemble nos carters, faut les serrer directement pour que le joint est bien écrasé. Faut que tout soit bien écrasé. En plus la CAF ils disent qu'en un quart d'heure après elle est sèche, donc faut aller très 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 rapidement. Donc là j'ai pas eu le temps de mettre mon sabot ni rien, j'ai juste mis mes vis. Là je vais attendre que ça sèche. Une fois que ça sera bien sec, je vais toutes les enlever, remettre mon sabot et tout ça. Mais vraiment quand on assemble les carters, faut mettre les vis direct le plus vite possible. Donc c'est vrai que c'est une manip, c'est pas évident à faire, faut aller vite. Faut faire vite et bien, donc c'est pas facile. Donc là j'ai centré mon vilebrequin. Donc pour le centrer, en fait pourquoi le centrer? Parce que quand on assemble, souvent il y a soit le côté allumage ou soit le côté vario. Il vient frotter un petit peu contre le carter. Donc il faut essayer de le centrer. Alors faut le faire tant que les carters sont chauds. Vous mettez vos écrous pour pas esquinter les filets. Vous prenez un maillet et tant que les carters sont chauds, vous tapez, vous donnez des coups secs pour que votre vilebrequin s'écarte du côté où il est le plus serré afin du centrer. Et ensuite vous prenez un jeu de cale et vous mettez entre et vous voyez si vous avez à peu près les mêmes valeurs. Moi je me suis pas amusé à faire ça parce que de toute façon lors du montage c'est bien de centrer un vilebrequin. Mais de toute façon dès qu'il va démarrer, le vilebrequin au bout des premiers kilomètres va se décentrer et va venir se décentrer et vers le côté variateur. Ça veut dire que votre vilebrequin, si vous démontez un moteur, vous ferez attention, que ça soit sur n'importe quel moteur à vario, le vilebrequin tirera toujours plus vers le variateur. Ça c'est comme ça, voilà. Donc j'ai pas trop la cause en tête, mais ça sera tout le temps pareil. Le vilebrequin sera toujours décentré et vers le vario. Donc vers ce côté-là, comme ça. Et jamais vers l'allumage, toujours vers le vario. Donc c'est pour ça que je m'amuse pas trop. Là je vois à l'œil, j'ai à peu près les mêmes distances des deux côtés. Donc je m'amuse pas à mettre des jeux de cale. Là je vois que je suis à peu près bon. Mon vilebrequin tourne bien. Donc pas de soucis. Et je sais que dès les 10 premiers kilomètres, de toute façon, pof, il va venir se décentrer. Donc ça sert à rien de trop se prendre la tête avec ça. Faut juste que lorsque l'on monte, faut qu'il soit quand même bien centré. Histoire qu'il tourne, quoi, c'est tout. Après automatiquement il viendra se décentrer côté variateur. Voilà, donc ça c'est une petite précision. Donc donc maintenant je vais laisser sécher. Une fois que ça sera bien sec, j'enlève mes vis de carter, je mets mon sabot moteur, j'enlève toute la cave qui a débordé un petit peu au scalpel, et puis j'enlève le joint là ici qui est coupé, enfin couper ça là, la petite languette qui rallie les deux bouts. Et puis je vais être bon pour remonter clapet, pipe d'admission, le sabot, l'allumage, vario,
cylindre au moteur et tout ça quoi. Voilà, normalement je peux remonter le moteur, normalement j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Bon bah je vais vous laisser là-dessus et puis alors je sais pas si cette vidéo je vais la couper en plusieurs parties, je vais voir. Voilà. Bon. Bon allez c'est reparti, on reprend les vidéos. Alors j'ai enlevé au scalpel tout ce qui dépassait de la CAF et tout ça. Bon à l'extérieur là j'ai laissé, c'est pas très méchant. Mais c'est surtout à l'intérieur. Faut en enlever un maximum quand même. J'ai monté mon sabot moteur. Je l'ai nettoyé. J'ai enlevé l'axe qui est à l'intérieur. Nettoyé plein d'essence. Il y avait plein de merde dedans. J'avais certainement jamais dû démonter ça. Et j'ai remis de la graisse toute neuve, toute propre. Il tourne librement. Il coulisse bien. Donc alors ici il y a des bagues en plastique d'origine. Moi il m'en manque une. Donc du coup j'en ai commandé deux toutes neuves. Comme ça ira pile poil. Ça aide au guidage du moteur et au jeu quoi. Et quand il en manque une, bah il y a trop de jeu et il branle un peu comme ça quoi. Dans le sens où je coulisse ma main là. Donc du coup c'est important d'avoir ces deux bagues là. Et puis ça évite l'usure aussi également de l'axe. Ça évite que ça frotte acier contre acier quoi. L'acier qui est là et l'acier du cadre. Donc voilà, petite précision. J'ai monté ma pile d'admission, les clapets, le manchon provisoirement là. Je l'ai bloqué dans les taux là, tranquillement. Donc alors aussi quand vous montez des nouveaux joints spi et tout ça, des nouveaux roulements, le vilebrequin est un peu dur à tourner, même quand vous l'avez centré. Il tourne, c'est un peu serré quoi, on sent que c'est un peu serré. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, hein. C'est les joints spi qui sont tout neufs, ça le bloque un petit peu. Donc, mais une fois que vous aurez fait 20-30 bornes, les joints spi ils vont se roder quoi. C'est comme tout. Et après ça tournera librement bien comme il faut. Donc ça c'est pas grave. Donc voilà, donc du coup bah là je suis prêt à assembler mon haut moteur cette fois-ci. Donc il est encore là-dedans. Donc je vais assembler le haut moteur et puis après l'allumage, le vario. Et puis bah je vais sûrement m'arrêter là pour le moment. Parce que j'ai encore des modifs à faire au niveau du carbu pour fixer un petit cylinder block pour le maintenir. Là je vois qu'il y a des trous là d'origine. Ici là. Donc je vais m'en servir pour faire une petite patte en acier avec au bout un petit cylinder block pour maintenir le carbu, pour éviter qu'il se casse la gueule. Ça. Et faut que je modifie aussi mon ressort moteur. Va falloir que je perce là-dedans, là, ici, parce que les ressorts moteurs Polini sont juste enquillés là-dedans. Et je vois qu'avec le temps, ils glissent quand même. Et c'est pas terrible. Alors j'aimerais bien fixer ça solide pour que ça bouge plus. Donc je vais sûrement percer dans mon bras oscillant, percer la pièce en alu du ressort moteur. Et comme ça j'aurai un truc bien solide. Parce qu'avec le temps j'ai remarqué que ça glissait un petit peu. Donc bon voilà. Histoire de bien finir l'ensemble moteur. Donc je vais m'arrêter là, je vais passer au montage du haut moteur. Et puis bah voilà. Voilà juste pour le plaisir des yeux là. La différence entre un cylindre à air et un cylindre à refroidissement liquide. La largeur du refroidissement liquide, on dirait que c'est énorme à côté. Il est énorme. Donc oui, donc on peut regarder voilà l'échappement bidalo, tonneau. Et là, l'échappement à barrette mal aussi. Alors c'est marrant aussi d'avoir un cylindre neuf et un cylindre qui a bien tourné déjà, côte à côte. On voit déjà la couleur du Nicacil, du Malossi, ça a changé et tourné vers le marron. Alors que là, c'est tout neuf, tout brillant. Donc c'est sympa de regarder ça. Donc on peut... Donc l'embase également. Donc l'embase du Bidalo est bien sûr plus large. Les transferts sont plus larges là. Et plus haut aussi. Voilà. Sympathique quand même. Donc
Je pense que je vais m'amuser à prendre les diagrammes du bidalo quand même, avant de mettre la culasse, pour voir. Je pense que ça doit tourner d'origine comme ça, il doit au moins tourner à 180 l'échappement, il me semble. Enfin, je pense. Le mal aussi, à l'échappement, il est à 175 ou 177 à peu près. Le bidalo, il doit être un petit pareil ou peut-être un peu plus haut quand même. Je sais pas. Donc je vais vérifier ça quand même. Voilà, juste pour info quoi. Mais je vais pas, je vais rien modifier, hein. Le bidalo, je l'enquille stock, je pense que ça va déjà bien tourner. Bon allez, je vais le monter et je reprendrai les vidéos.